Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y a plusieurs points qui sont intéressants à analyser. Nous avons l'acteur qui joue Finn dans Star Wars, les derniers Star Wars qui sont complètement pathétiques, nullissimes, qui décide de dénoncer, je sais pas pourquoi, de dénoncer les fans de Star Wars en disant que c'est que des blancs et qui sont racistes contre les noirs. Et voilà. Nous avons en Angleterre, dans des écoles maternelles, des enfants de 4 ans qui ont été prendre une poupée blanche. Ils ont été expulsés. Oui, ce que je vous dis n'est pas une blague. On va parler aussi, bien évidemment, de Blanche-Neige. Comme vous le savez, il y a eu un film Blanche-Neige avec une actrice assez particulière. Ça a été un scandale, c'était complètement pathétique. C'est un échec total et je vais expliquer pourquoi. Encore une fois, ces gens-là mettent de l'idéologie là où il n'y a plus lieu d'être. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'est ce que les gens dénoncent en parlant du wokisme. Hein. C'est tout ce genre d'abus. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, pour commencer, écoutons cette petite interview en Angleterre, ok? En fait, c'est en train de se passer partout dans le pays. Je vais baisser un peu le son. Où les enfants qui sont en crèche, donc vraisemblablement âgés de 3, à partir de 3 ans, quoi, et ceux de moins de 7 ans, sont suspendus ou exclus de manière permanente parce qu'ils ont des croyances, en fait, ils n'aiment pas la communauté LGBT. 94 enfants ont été suspendus et exclus de manière permanente pour transphobie. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. Là, je m'adresse vraiment aux communautés LGBT, tout ce que tu veux. Quand j'avais 3-4 ans, enfin, comment vous dire ça? Mis à part jouer, je me rappelle peu, mais à part jouer dessins animés, etc. Mais comment on peut en arriver à ce point-là? Comment on peut expliquer qu'un enfant de 3 ans, il a des idées nauséabondes, racistes, tout ce que... Enfin, c'est... Allô? Allô, faut se réveiller, hein. Oh, les wokistes, c'est pour ça qu'on vous tombe dessus, hein. Vous avez des problèmes, hein. Vraiment, vous avez de véritables problèmes. Quand vous êtes en train de dire qu'un enfant de 3 ans, il a des idées transphobes, LG, machin, etc. Non, un enfant, il n'est pas sexiste à l'âge de 3 ans. Un enfant, c'est un enfant. C'est un enfant, c'est un bébé même. C'est quand même fou, cette histoire. Ils ont été expulsés à cause de leur idéologie, tu vois. Je vais parler aux parents qui ont vu la nouvelle histoire qui s'est déroulée ce week-end, un incident avec un tout petit. Ils veulent maintenant en parler. Il y a aussi un incident anecdotique qui a attiré mon attention. Quelqu'un me l'a signalé, ça concerne la race. Un jeune enfant qui avait 4 ans, qui était blanc et blond, on lui a présenté une série de poupées avec lesquelles ce professeur particulier lui a demandé de jouer. On lui a donné une poupée noire et il a dit comme un enfant « Non, je veux celle-ci » qui était blanche. Il a alors été dénoncé pour racisme. Et ses parents ont été convoqués à l'école pour parler de ça. Et c'est ce que je vais approfondir là. Et donc c'est quand même incroyable. Encore une fois, il y a des gens en commentaire qui vont me dire c'est tout à fait normal, prison à perpétuité pour cet enfant-là. Je veux bien, je vous l'ai toujours dit, je ne m'opposerai jamais aux idées des gens. Juste, je démontre l'idiotie et je mets en corrélation avec d'autres choses. Je veux bien, je vous l'ai déjà dit. Moi, je ne suis pas contre prendre la prison à perpétuité pour un enfant de 3 ans qui décide de choisir une poupée blanche plutôt qu'une poupée noire. Mais alors, qu'en est-il de migrants OQTF qui viennent et qui bipent des enfants, tu vois, et qui les enterrent dans un parc et qui les bipent à plusieurs reprises? Si choisir une poupée blanche vous vaut la prison à perpétuité,
je m'adresse à vous les wokistes, qu'en est-il de quelqu'un qui ôte la vie à d'autres? Je pose juste cette question, vous me répondez, moi je suis pas, tu vois, hein, je suis aussi une personne racisée, voilà, y a aucun souci, tu vois, c'est incroyable quand même. Et c'est le problème de nos sociétés en Occident où les minorités, qui doivent être défendues par la majorité, ce qui est tout à fait normal, hein, le fort doit défendre le faible, hein, donc la majorité doit défendre les minorités, mais quand ces minorités commencent à vouloir l'extermination de la majorité, ne vous en formalisez pas si au bout d'un moment cette majorité va répondre. Hein, va répondre. Et là, vous allez comprendre que c'est vous la minorité. Tu vois, et que si vous aviez des pouvoirs de nuisance, c'était parce que la majorité vous l'accordait. Hein. Donc voilà, je précise. Comme tous les sujets que je vais traiter, on vous montre qu'il y a de l'idéologie. Hein. Il y a de l'idéologie derrière, nauséabonde. On essaie de faire en sorte que des enfants de 3 ans soient au fait des problématiques de société, de racisme, des mouvements LGBT, tout ce que tu veux. On leur apprend les positions du Kama Sutra. Bon, je sais pas pourquoi, mais l'utilité, mais c'est comme ça, c'est important. Et si vous vous opposez, on vous traite de radicaliste. Hein, c'est quand même particulier. Donc, et c'est pour ça que les partis politiques, pour moi, tout le système étatique politique ou l'état profond, appelez ça comme vous voulez, manipule. Et c'est pour ça que leur agenda, il avance. Parce que si vous êtes une personne racisée et que vous dénoncez ce genre de truc à l'école ou dans les médias, vous aurez toute l'extrême droite des patriotes avec le drapeau français à fleur de lys qui vont dire que vous êtes des islamistes, vous êtes des radicaux. Tu vois ? Voilà. Et si demain vous êtes une personne française de souche qui dénonçait ces choses-là, vous aurez tous les gens de gauche et les partis de gauche qui vont vous traiter de facho, de raciste, de naze. Donc au final, vous l'avez tous dans le huc. Parce que les systèmes politiques, le système vous enferme dans un combat hijab à hijab, je le répète. Alors que non, ne touchez pas à nos enfants. Dans le même cas, on en arrive à Star Wars. Parce que tout ça, c'est lié. John Boyega, c'est lui, là, c'est l'acteur dans les derniers Star Wars qui sont juste ignobles. Vraiment, c'est ignoble. Il n'y a pas de sens. Par plusieurs raisons, le système, le cadre, les lois, tu vois. Par exemple, Conan le Barbare. Vous prenez Conan le Barbare. Conan le Barbare, Arnold Schwarzenegger, un monstre musclé, tout ce que tu veux. Son peuple se fait décimer, ensuite il se fait capturer par ceux qui ont éliminé son peuple, et il est utilisé comme esclave. Et donc tu as une scène où il pousse une roue, et en fait de son enfance jusqu'à l'âge adulte, en fait c'est un esclave, et donc il va se renforcer, il va être utilisé comme gladiateur, donc ils vont bien le nourrir, ils vont bien s'occuper de lui, parce que justement il fait des bons combats, donc il va truquer jusqu'au moment où il va acquérir sa liberté, il va chercher la vengeance. Bref. Il y a une histoire, tu vois, il y a un narratif. Non, maintenant dans nos films, il y a une femme d'un mètre 55, 42 kilos qui, elle massacre tout le monde. Tu te dis pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le rapport? Mais comment tu fais? Tu pèses 40 kilos? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est comme ça, faut pas discuter, sinon t'es sexiste. Moi je veux bien qu'il y ait une histoire, je veux bien qu'elle ait des compétences particulières, tu vois. C'est comme ça. Quand tu vois dans Alien, dans le film Alien, que tous les mecs se font défoncer par cette entité extraterrestre, la seule personne qui survit du début à la fin, mais acharnée, c'est Ripley. C'est Ripley, c'est la femme. Elle va survivre et elle va le défoncer. Elle va défoncer l'alien qui a défoncé tout le monde, qui est censé être une entité supérieure en tout point, etc. Parce que, non pas qu'elle est capable de sauter dans tous les coups et... Non, parce qu'elle est acharnée, elle est maligne, elle est intelligente, elle est déterminée, tu vois. Hein, c'est comme ça. Il y a pas de... elle n'est pas là pour rigoler, tu vois. C'est vraiment... Non, là, c'est bidon, tu vois. Bon, bref. John Boyega affirme que Star Wars est tellement blanc qu'une seule personne noire y figure. Est un gros problème. Les fans toxiques sont d'accord avec nous pour jouer les amis, mais nous ne pouvons pas toucher à leurs héros.
John Boyega a critiqué Star Wars pour sa blancheur lors d'une interview dans le cadre du nouveau documentaire original d'Apple TV. Boyega a fait ses débuts dans le rôle de Finn dans Star Wars, quand même, hein. Moi, j'aimerais bien, moi, quand même, faire mon premier rôle dans une série Star Wars, dans le film Star Wars. Voilà. Il a repris le personnage dans Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker. Son rôle dans la trilogie de la suite a suscité énormément de vilipendage en ligne de la part des fans, selon lui, racistes et toxiques de Star Wars, mécontent qu'un acteur noir incarne un héros principal de la franchise spatiale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, un des héros de Star Wars, c'est le pote à Han Solo. Hein, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Et il est très apprécié. Hein. Vous prenez les acteurs de Star Wars, les fans de Star Wars, dès qu'ils le voient, oh mon Dieu, tu vois, c'est les fans absolus. Donc je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Ils sont pas racistes. Donc encore une fois, si vous critiquez un personnage noir ou une femme dans les films à l'heure actuelle, vous êtes considéré comme raciste. Non, c'est juste qu'on aime les films, ils aiment la saga, hein. C'est quand même particulier. Enfin, excuse-moi de te dire ça, John Boyega. Les fans de Star Wars sont... Les fans de Star Wars vénèrent et adulent Yoda. C'est quand même qu'ils sont un peu ouverts d'esprit. Yoda, il fait 1 mètre, il est ouvert avec des grandes oreilles et il parle comme un migrant au QTF qui n'a toujours pas pris la langue française. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont fans d'un truc qui fait 2,50 m, là, Chewbacca, qui parle comme ça. Non mais il est sérieux, lui? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non mais attendez, ils sont ouverts d'esprit. C'est juste que toi, c'est-à-dire que c'est juste que ton jeu d'acteur est pathétique. Il est bidon, tu vois. Il est bidon, c'est tout. Tu es nul. Et comme tu sais que tu es nul, tu as décidé de dire ils sont racistes. Les fans de Star Wars critiquent tous les derniers films parce qu'ils sont bidons, parce qu'il n'y a pas d'histoire, parce que ça vomire. Ça vomire. Laissez-moi vous dire, Star Wars a toujours eu l'ambiance d'un univers élitiste et blanc. Justement, non, c'est faux. C'est totalement faux. Tu vois, c'est... justement... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, justement, le film, c'est comme Star Trek ou les X-Men. Les X-Men, ça permet de vous dénoncer. Les X-Men, alors c'est du divertissement, ils ont des super pouvoirs, piou, 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 etc. Et nous avons la société traditionnelle, humaine, qui n'ont pas de pouvoir, qui les combattent, hein, qui les ostracisent, ils sont bizarres, ils ont des pouvoirs, tout ce que tu veux. C'est une allégorie du racisme. Ils sont différents et donc on va les combattre alors que eux ils sont là pour le bien-être et qu'ils se considèrent comme tout le monde. C'est le principe du racisme. Et dans Star Wars, nous avons des sociétés multiplanétaires avec des aliens. Vous remarquerez que les résistants dans Alien, les gentils, y a tout plein de races extraterrestres. Nous on a les personnages et il y a tout plein d'extraterrestres, tu vois. Machin qui se battent contre l'Empire. Alors bien évidemment qu'on va pas mettre que des personnages extraterrestres en premier plan parce que c'est compliqué pour les moyens, bien évidemment. Mais bon. Et l'Empire qui est effectivement raciste, justement, il est blanc. Hein. L'Empire, Dark Vador, etc. C'est que des humains. C'est-à-dire que c'est que des humains. Ils aiment pas les aliens. L'être humain est supérieur aux aliens et donc en tant que tel, il faut tous les déglinguer. Vous voyez? Donc dans la saga Star Wars dénonce implicitement le racisme. Mais c'est trop compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu vois, qui ne connaît pas la saga. C'est une franchise tellement blanche qu'une personne noire y figurait, c'était quelque chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a un Renoir, c'était quand même exceptionnel. Bon, a déclaré Boyega dans le documentaire. On sent toujours que c'est quelque chose quand certains fans de Star Wars disent « Eh bien, on avait Lando Calrissian, voilà, c'est lui, et Samuel L. Jackson. » C'est comme me dire combien il y a de pépites de cookies dans la pâte à cookies. On dirait qu'ils ont tout mis là-dedans, mec. C'est quand même des personnages de premier plan, tu vois. Et puis moi, je vous pose la question, pourquoi il n'y a pas d'Algériens? Pourquoi il n'y a pas d'Algériens dans les héros?
Pourquoi un héros? Pourquoi un seul héros? Et justement, ça va nous permettre d'en arriver à Blanche-Neige. Pourquoi un seul héros? Et pourquoi le héros serait pas algérien, hein? Je pose la question. Pourquoi? Et pourquoi il serait pas même franco-algérien? Et franco, ensuite, il y a des gens qui vont dire oui, mais franco-algérien hétéro. Ensuite, certains vont se dire oui, mais t'es bien gentil, moi je veux un héros dans la saga Star Wars franco-algérien mais LGBT. Ensuite, moi, je dirais que je veux un acteur, ensuite il y aura des scandales, des manifestations, je veux un acteur franco-algérien LGBT, mais aussi qui a un handicap, qui est en fauteuil roulant, pour pas ostraciser les personnes qui sont handicapées. Et en fait, tu te dis, mais ils sont complètement malades. Ils sont complètement fous, c'est bon, faut arrêter. C'est phénoménal. Quand même. Donc voilà où c'est qu'on en est. Tu vois, ils sont fous. Ils sont d'accord pour qu'on joue le meilleur ami, mais dès qu'on touche à leur héros, qu'on les dirige, qu'on ouvre la voie, on se dit oh mon Dieu, c'est un peu trop. Ils font preuve de complaisance, a ajouté l'acteur. Voilà. Alors moi je vais poser une question. Pourquoi tu dénonces pas Walt Disney? Pourquoi tu dénonces pas le monde woke d'Hollywood? Pourquoi tu ne dénonces pas le producteur, celui qui a écrit le scénario, celui qui a fait le réalisateur, tout ça? Pourquoi tu dénonces pas ça? Pourquoi tu dénonces les fans de Star Wars? Les fans de Star Wars, ils ont pas dessiné, ils ont dénoncé même. Ils ont dénoncé le truc. Ils ont dénoncé. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire de Finn dans Star Wars, ça n'a ni queue ni tête. L'histoire n'a ni queue ni tête. C'est un personnage qui apparaît, c'est un Stormtrooper qui se réveille et il a des pouvoirs de la Force, mais pas de pouvoir de la Force. Ensuite, il disparaît, il réapparaît, salut, au revoir. Bon, voilà, bon. Le scénario n'a strictement aucun sens. Tu ne peux pas y adhérer. Et d'ailleurs, hein, souvent dans les films, dans les séries, ce qu'on apprécie, c'est que le personnage est faible. C'est le principe, hein, c'est le principe de. Il a des tares, il a des problématiques et il évolue et on l'accompagne. On l'accompagne dans son évolution. Bien ou mauvaise, hein. C'est-à-dire que tu as un personnage qui est hyper gentil, hein, et petit à petit, il va se radicaliser, il va devenir méchant, et tu comprends pourquoi il est devenu méchant, même si tu n'es pas d'accord, et c'est pour ça que tu t'attaches. Et vice-versa, tu as un personnage qui va devenir de plus en plus gentil, et tu comprends son cheminement. Mais quand tu n'as pas de cheminement, le mec d'un seul coup, il est comme ci, il est comme ça n'a pas de sens. Bref. Donc, voilà, bon, on est rendu à 17 minutes. Voilà, il est en train de chialer, il pleure et il met ça sur la responsabilité des fans. Donc, moi, je t'invite à dénoncer les producteurs, les réalisateurs et le monde de Walt Disney qui ont racheté cette saga et de pas nous faire chier. Ah, tu peux pas parce que tu as peur, hein? Bien évidemment, hypocrite, va. Hypocrite. Ça nous permet d'en arriver à cette polémique avec Blanche-Neige. Blanche-Neige, Disney suspend le remake de Réponse. Voilà, ça devait être le prochain film en prise de vue réelle de Disney, mais le fiasco de Blanche-Neige bouleverse les projets du studio. Explication. Après le flop retentissant de Blanche-Neige, Disney a décidé de mettre en pause le tournage de Réponse. Son prochain remake en prise de vue, blablabla. Attends, on va descendre. Non, je ne vais pas payer. Pourtant, le projet avait tout pour être prometteur. Aux commandes, Michael Grasset, connu pour The Greatest Showman, devait donner vie à la version live action de la princesse à la longue chevelure. Tu vois, le scénario était signé Jennifer Kaytin Robinson. Alors bien évidemment, il faut bien comprendre que dans ce film-là, où Réponse a une longue chevelure, etc., pour ne pas heurter les femmes qui ont une perte de cheveux ou les chauves, eh ben, en fait, Réponse, en fait, elle porte une perruque. Voilà. Ah. Et puis en même temps, c'est une migrante sénégalaise, tu vois, enfermée par un par un islamiste, tu vois, un islamo-gauchiste dans une tour, tu vois. Alors normalement, tu as la méchante sorcière qui l'enferme dans une tour et puis tu as le prince qui vient la libérer, etc. Et ensuite, vous savez ce qui se passe dans le nouveau film Réponse, déjà c'est un islamiste qui l'enferme et qui lui dit « Wallah, ma soeur, tu vas la place de la femme, c'est la cuisine !» Là, en fait, tu apprends que la sorcière, en fait, elle est gentille, mais que c'est le mari, tu vois. Il est venu, il a dit « La place de la femme, c'est la cuisine !» Et Réponse, elle dit « Non, je ne le laisserai pas faire. » Et qu'en fait, t'as un mec qui vient la sauver, tu vois, et il dit Réponse, je viens te sauver. Il dit t'as un mec, tu crois que je peux pas faire moi-même? Tu crois que je peux pas payer mon loyer? Hein? Nous les femmes, on peut faire plus que les hommes. Wouh! Et puis elle sort, et puis elle part, et elle se tape tous les mecs, et elle ouvre un OnlyFans, et puis elle se fait de la thune, et elle est contente, elle passe à la réalité. Elle dit vous voyez que j'ai réussi, tu vois?
Et ensuite, fin, et la voix off qui dit « Et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. » Et ensuite, la personne elle vient « Quoi? Je veux pas d'enfants, moi. Je serais heureux sans enfants. Je pipe les enfants, tu me prends pour qui ?» Bah forcément, ça fait pas rêver, parce qu'on comprend qu'il y a de l'idéologie derrière, tu vois. Hein, c'est quand même fou, cette histoire. Au-delà de ça, encore une fois, ce film n'a pas été apprécié parce que c'est juste horrible à voir. C'est juste horrible. La propagande qui a été faite dans ce film, Blanche-Neige, excusez-moi de vous dire ça, elle était horrible. Elle était horrible. Blanche-Neige, elle est censée être beaucoup plus belle que la sorcière qui parle à son miroir, qui est la plus belle, c'est toi. Et au bout d'un moment, elle lui dit non, en fait, il y en a une de meuf qui est plus belle dans le royaume, c'est Blanche-Neige. Oh, ben on va la déglinguer. En résumé, c'est ça. Mais non. Non, 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 ça se passera pas comme ça. Pour ne pas ostraciser les personnes qui physiquement sont moins belles que d'autres, eh ben on va mettre Blanche-Neige, qui est beaucoup plus moche que la reine, que la machin, et on va dire comme quoi, voilà, c'est comme ça. Les critères de beauté, on essaie de les modifier. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, tout ça, c'est de l'idéologie. On nous explique que ça, excusez-moi de vous dire ça, ça, c'est la femme. Ça, c'est dans le film, hein. Ça, c'est elle, hein. Là, vous avez la femme la plus belle du royaume. Ce que je vous montre là, c'est dans le film, hein. Ce n'est pas... c'est quand même assez particulier. Les gens veulent rêver, ils veulent voir du cinéma où ils rêvent, ils sont transportés, où il y a une histoire, il y a un scénario, il y a du concret. Il ne veut pas juste voir de l'idéologie et se faire casser la tête, par une certaine idéologie. Quand même. Donc voilà. Donc encore une fois, on comprend derrière que toute cette sphère politico-médiatique a une idéologie à vous transmettre et elle le met au forceps dès l'enfance, de par les médias, en rachetant les licences, alors que les gens, je vous le dis, hein, les fans de Star Wars, les fans de Disney, ils veulent juste prendre du bon temps, kiffer, ne pas réfléchir, dénoncer peut-être, il y a des trucs un peu plus subtils, des secondes lectures dans les films ou autres, mais c'est tout, tu vois, hein, c'est comme ça. Alors que moi, quand je regarde un film d'horreur, je veux qu'il y ait un scénario, une ambiance, etc., que ça crée une angoisse, un film d'horreur. J'ai pas envie d'apprendre que le méchant, le monstre, en fait, il votait au Rassemblement National et ensuite, il était contre l'immigration. Enfin, voilà, bon, c'est bon, évidemment, faut arrêter. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces actualités-là, si vous êtes d'accord avec moi ou non, hein, je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus et qu'on puisse échanger. Des bisous à tous et surtout soutenez la chaîne en faisant des dons. Et à la prochaine.